toutes et à tous. Après avoir essayé les nouveaux pneus Metzeler Crosstech, soi-disant formidables, et après plusieurs avis négatifs d'utilisateurs comme moi suite à une usure très prématurée des pneus en facettes, je profite du changement de mon pneu arrière pour vous proposer ce tuto afin de vous aider sur le démontage-remontage de la roue arrière d'une Indian Touring, ici une Roadmaster bien nommée. Pour info, ce pneu arrière a 15 000 km dans la gomme et on voit bien l'usure en facette qui rend la moto très floue dans les épingles et ronds-points. Ce problème est apparu dès 5 000 km sur le pneu avant et vers 10 000 sur le pneu arrière. Par conséquent, je suis revenu sur l'achat des pneus Metzeler Marathon 888 bien classiques mais qui remportent tous les suffrages grâce au meilleur rapport entre la tenue de route et l'usure. Il vous faut bien évidemment un élévateur qui relèvera la moto suffisamment haute le moment venu pour dégager la roue. À propos, voici des petites cales en bois ou plastique dur à adapter sur les rails de l'élévateur permettant de soulever la machine par le dessous du moteur. Si vous voulez plus de précision, voilà quelques plans avec des cotes. Première phase, enlever les fixations du silencieux. Afin de pouvoir retirer l'axe de la roue, il est obligatoire de démonter le silencieux droit. L'autre option est de désolidariser l'amortisseur arrière en retirant l'axe du haut, mais cela me semble plus compliqué. Comme la manipulation nécessite de secouer, et c'est vraiment le terme, le silencieux de haut en bas et de tirer fort vers l'arrière, il est plus prudent de faire cette opération avec la moto toujours sur la béquille et non pas pendue sur l'élévateur. Vous desserrez le collier de maintien entre le collecteur et le silencieux et vous desserrez le petit collier Serflex de maintien de l'enjoliveur du collecteur. Il est parfois même utile de retirer complètement cet enjoliveur afin d'avoir plus d'amplitude possible avec le silencieux pour ouvrir un tant soit peu la partie du tube qui rentre dans le collecteur. Parole de mécano professionnel, dont je ne suis pas. Après avoir enlevé la fixation de l'antenne, vous enlevez les deux vis de fixation arrière du silencieux. Vous n'avez plus qu'à secouer le cocotier en tirant fort vers l'arrière et de haut en bas, comme nous disions, et crier victoire une fois le silencieux dans la main, que vous rangez soigneusement quelque part. À gauche comme à droite, pour la phase 2, puisqu'on va monter la moto progressivement, vous repérez les marques du tendeur de la courroie. Cela facilitera le remontage. À propos, toujours selon les mécanos pros, concernant l'alignement de la roue lors du réglage de tension de la courroie au remontage, on peut faire confiance à la longueur de la vis de réglage dépassant sur l'arrière. À l'aide d'un réglet en appui sur l'écrou, on mesure facilement en millimètres jusqu'à l'extrémité de la vis. La tension courroie se repère selon la notice et sous une pression entre 4 et 5 kg, l'inflexion doit se situer autour de 34 mm sur les Roadmaster ou 28 mm pour les modèles Chief. À vérifier vous-même avec ou sans outils spécifiques. L'élévateur en place sous le moteur, vous montez la moto jusqu'au moment où la roue arrière se dégage du sol, mais toujours en appui minimum. Petit réglage assez fin. En phase 3, vous allez démonter les fixations diverses. Vous desserrez l'écrou de l'axe principal avec une clé de 27. Une bonne clé plate avec une bonne rallonge peut faire l'affaire, car le silencieux gauche empêche la mise en place d'une clé à douille. Au remontage, il faudra resserrer en deux phases, soit lors de la première vérification du réglage courroie, vous montez autour de 20 Nm, puis une fois OK, vous finissez jusqu'à monter à 88 Nm, soit un bon bras de levier. Avec une clé Allen, vous enlevez les deux vis de fixation de l'étrier de frein, ainsi que la vis de fixation du capteur ABS. L'ensemble tient assez bien pendu sous le bras oscillant, bien qu'il soit plus prudent de la maintenir avec une ficelle ou un bout pour les marins. Au remontage, vous n'oublierez pas de repositionner la rondelle, plus ou moins épaisse, qui permet de régler la distance du capteur à la couronne fixée sur la roue. Il est préconisé de laisser 1 mm afin d'éviter tout frottement entre le capteur et la couronne. En phase 4, enfin, on va pouvoir enlever la roue arrière. Une fois tout démonté,
vous tapez sur l'extrémité filetée en protégeant avec une plaque de bois pour chasser l'axe vers la droite. Ainsi, vous pourrez tirer plus facilement sur l'axe côté droit. Un petit réglage de l'élévateur peut être nécessaire pour supprimer autant que possible le poids de la roue sur l'axe. Une fois l'axe retiré, il s'agit maintenant de monter la moto le plus haut possible, permettant de dégager la roue du garde-boue, bien enveloppant sur une Indian. Pour cela, attention, comme la moto est devenue très légère, c'est une façon de parler, sur son arrière, au fur et à mesure de l'élévation, il faut caler de plus en plus haut la roue avant. Sans cette manipulation un peu physique, il est vrai, votre moto restera le nez plongé vers l'avant, voire pourrait tomber. Nota, attention, sur la photo, la roue arrière est encore en place, car j'avais fait la photo avant de la démonter. La roue bascule côté droit sans forcément monter la moto au plafond. Victoire, vous avez la roue au sol à l'horizontale. Profitez-en pour nettoyer l'amortisseur de couple, ainsi que la courroie avec un produit vaisselle classique, tout en la vérifiant. Et repérez le montage des éléments, notamment côté gauche du disque, la rondelle entretoise, et du côté droit, courroie, la rondelle avec épaulement qui rentre dans la couronne crantée. Un petit nettoyage et graissage sera bienvenu pour le remontage. Et voilà, il vous reste à faire monter le pneu sans doute chez un motociste dans votre quartier et vous faites ainsi quelques économies tout en prenant mieux connaissance avec votre machine. Pour le remontage, vous procéderez à l'inverse, sans oublier les petits conseils que je vous ai donnés plus haut. L'alignement de l'ensemble axe roue sur le bras oscillant se fait toujours sur la même méthode, en jouant sur la hauteur de l'élévateur. De toute façon, vu le poids de la roue, vous n'aurez pas d'autre choix. À défaut d'être fort, on peut être intelligent. Bon travail, bonne route, soyez prudents et vive le forum Indian, le Fire.